Si comme moi, vous aimez prendre des notes manuellement, mais en même temps, vous voulez passer à l'ère numérique, j'ai la solution pour vous. Voici le Rocketbook. Les Rocketbooks sont des carnets de notes réutilisables, effaçables à sec, qu'on peut également numériser. Je vais en ouvrir un pour vous le montrer. Le Rocketbook est disponible en deux grandeurs, par 6 pouces par 8.8 pouces ou le grand format en 8,5-11. Quand vous recevez votre Rocketbook, vous avez évidemment un Rocketbook, celui-là a 32 pages et le grand en a 36. Vous recevez aussi un crayon X-Friction qui va vous permettre d'écrire et d'effacer dans le Rocketbook, ainsi qu'une petite lingette comme ça qu'on va pouvoir mouiller très légèrement pour tout effacer. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous pouvez écrire dans votre Rocketbook avec le crayon X-Friction comme s'il s'agissait d'un stylo et du papier. Ensuite, pour numériser votre page, vous allez avoir besoin d'un téléphone ou d'une tablette, dans lequel vous allez télécharger l'application Rocketbook. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez attitrer des destinations aux différents symboles qui sont cachés ici dans le bas de la page. Ils sont très pâles parce qu'ils ne vont pas entrer dans vos notes. On les voit à l'œil nu, mais ils vont disparaître dans vos notes. Dans mon application, ici, j'ai utilisé le diamant pour mon adresse de courriel personnelle. Alors ici, je vais faire un petit X sur le diamant avant de scanner ma page. J'appuie tout simplement sur l'appareil photo dans l'application et je vais le positionner comme ça, sans cliquer sur rien. Et aussitôt que l'application va voir ma page, elle en prend une photo et le numérise. Je pourrais le faire sur plusieurs pages, prendre les 36 pages en notes si je voulais. Et quand j'ai terminé, j'appuie tout simplement sur « Suivant ». Je peux prendre le temps ici de changer le titre si je le veux. Et quand j'ai terminé, j'appuie sur « Terminer ». Et voilà, cette feuille est rendue maintenant dans mes courriels. Maintenant, pour effacer dans votre cahier, vous avez un linge qui est sec. Et voyez-vous, le linge sec ne fait absolument rien. Mais si je prends le temps de rajouter un peu d'eau dessus, voilà, il est mouillé un petit peu, je peux l'effacer tout simplement comme ça. Et je peux y écrire à nouveau. L'application vous permet de définir 7 destinations différentes en vous basant sur les 7 icônes qui sont ici dans le bas de chacune des pages. Comme par exemple ici, j'ai attribué la fusée à mon OneDrive, la pomme à mon Dropbox et la cloche à 5 courriels différents pour partager mes notes avec toute mon équipe. Vous pouvez aussi vous créer un aide-mémoire pour vous souvenir à quoi vous avez attribué chacun des symboles. On voit de plus en plus de gens aller à des conférences avec leur Rocketbook. Pourquoi? Parce qu'en y allant en équipe, ils peuvent aller chacun à une conférence, à un atelier différent, prendre des notes pendant l'atelier et à la fin de l'atelier, ils vont simplement le scanner, lui attribuer un symbole et le partager avec le reste de leur équipe. Donc, aussitôt que l'atelier est terminé, tout le monde dispose des notes de tout le monde. On pourrait également l'utiliser en classe pour faire des dictées. Alors, chaque élève fait sa dictée, écrit son nom en haut, et à la fin de la dictée, chaque élève scanne sa dictée pour l'envoyer directement dans le dossier du professeur. L'enseignant pourra même faire le tour de la classe avec son téléphone ou sa tablette et simplement scanner chacune des pages des élèves afin de recevoir toutes les copies sans y toucher. Je vous partage un petit truc en terminant. Il est possible de personnaliser vos titres en ajoutant des dièses avant et après votre titre, comme ceci. Ainsi, vous allez pouvoir retrouver vos fichiers beaucoup plus rapidement. Les Rocketbooks sont disponibles au Canada chez Brouille-Boutier en deux formats, le format carnet ou encore le grand format 8,5-11, très pratique pour prendre des notes. Vous le retrouverez sur notre site web ou en boutique. Merci, à la prochaine.